à l'heure, on a chanté « Ta parole est la vérité ». Est-ce qu'on peut chanter ça encore? On y va. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. La parole est vérité. Amen. La parole est vérité. Amen. La parole est vérité. Amen. La parole est vérité. On y va, 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 on y va. Oh. Amen. La parole est vérité. Amen. La parole est vérité. Oh, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Waouh. Bien-aimés, aimons la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Je voulais, avant toute chose, encourager les uns les autres. Et vous savez, quand on regarde actuellement sur la toile, on voit vraiment que l'Église, je ne sais pas si je dois dire que l'Église est attaquée. Mais moi, je dirais sincèrement que l'Église n'est pas attaquée. Parce que si ceux qui se proclament hommes de Dieu, ceux qui se proclament pasteurs, ceux qui se proclament apôtres, s'ils demeurent dans ce que Jésus et ses apôtres nous ont laissé, je crois qu'il n'y aura pas de désordre dans l'Église. C'est pour ça que je voulais inviter les uns les autres. Ceux-là qui aiment véritablement la parole de Dieu. Ceux-là qui aiment la parole, la vraie substance. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères qui sont encore à la maison parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus d'après eux des églises. Nous, on veut les inviter chez nous. Amen. Amen. Nous sommes la mission Salut des âmes. Nous sommes à 4 rue le Cosmonaute à Choisy-le-Roi. 4 rue de Cosmonaute à Choisy-le-Roi. Le numéro de téléphone, c'est le 06 58 34 52 20. Je reprends. 06 58 34 52 20. Ceux-là qui veulent véritablement la vérité, ils peuvent se joindre à nous. Nous sommes une famille, nous sommes prêts à les accueillir. Amen. Amen. Ce matin, le thème de mon message se trouve dans Genèse. Genèse 28, verset 1. Genèse 28. Amen. Amen. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cette ordre. Ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je veux que vraiment, ça soit vraiment bien entendu et bien compris. Reprends. Isaac. Appela Jacob. Vous savez que Isaac a épousé une femme qui s'appelle Rebecca. Rebecca lui a donné 2 enfants. Un s'appelle Ésaü et l'autre s'appelle Jacob. Et vous allez comprendre pourquoi Isaac est en train de donner ce ordre. Vous allez voir. Relis, s'il te plaît. Isaac
appela Jacob, On dit qu'il appela Jacob, oui, le bénit, le bénit. et lui donna cet ordre. Vous savez, un père, il donne un ordre à son enfant. Allô? Vous savez, tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, dans le ministère, dans l'église, il y a des hommes de Dieu qui sont considérés comme bons. Vous savez pourquoi on les appelle bons? Parce que, bon, mais eux, ils caressent la parole. Eux, bon, mais tout est beau. Mais il y en a qui sont difficiles de caractère. Le Seigneur dit, que ce soit l'un ou l'autre, il faut les aimer. Alléluia. Parce qu'en fait, quels sont ceux qu'on appelle difficiles? C'est ceux qui veulent prêcher la vérité. Allô? Allô? Tu peux reprendre la lecture? Isaac appela Jacob, Isaac appela Jacob, le bénit, le bénit, et lui donna cet ordre. il lui donna cet ordre. La parole de Dieu est un ordre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne prendras pas, Vous avez entendu? Mon fils, est-ce que tu sais que tu es sorti de mes entrailles? Moi, je te donne un ordre parce que je suis ton père. Tu ne prendras pas, oui? tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Le thème ce matin. Tu ne prendras pas une fille parmi les filles de Canaan. Vous savez, de plus j'évolue avec le Seigneur, plus je me rends compte vraiment de sa puissance. Vous savez, moi qui suis là devant vous, peut-être parmi des frères et sœurs dans cette assemblée, avions commis des erreurs dans nos vies. Vous savez pourquoi nous avons commis ces erreurs? Nous avons commis ces erreurs parce que nous n'avons peut-être pas cherché à écouter ce que nos parents nous disaient. Parce que si nous avons écouté ce que nos parents nous disaient, il y a des choses que nous aurons pu éviter. Alléluia. Amen. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Parce que par moments, nous avons méprisé nos parents. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Parce qu'à un moment donné, nous avons cru que nous avons la raison. Nous avons cru que nous détenons ce qu'on appelle la vérité. Mais en fait, ce qui était à l'intérieur de nous n'était que de l'orgueil. Vous savez, notre chair va toujours nous trahir. Quand la parole dit, la parole nous demande d'honorer nos parents, Dieu sait de quoi il parle. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire plaisir. Vous savez, aucun parent ne hait son enfant. Tous les parents aiment leurs enfants. Les parents, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin, les parents? Aucun parent ne peut dire « je hais mon fils, je hais ma fille ». Ça n'existe pas. Mais vous savez, en fait, certaines situations peuvent créer des incompréhensions dans la famille. Et comme on est jeune, qu'on ne comprend pas certaines choses, on prend ça pour de la haine. Mais en fait, les actes que les parents posent ne sont que de l'amour qui manifeste envers nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mariage peut créer des divisions. Alors que le mariage est une bénédiction. Ce mariage qui est une bénédiction, si on n'en prend point garde, elle peut devenir une malédiction.
si le mariage est mal conçu, le mariage peut devenir une malédiction. Alors que c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Vous savez, si tu n'es pas tombé sur le bon conjoint, tu es mort. Allô? Si tu n'es pas tombé, femme, si tu n'es pas tombé sur le bon conjoint, tu es mort. Morte. Homme, si tu ne tombes pas sur la bonne conjointe, tu es mort. Il y a une chose que je voulais vous dire, vous rappeler. Dieu a toujours raison. Amen. Mais puisque Dieu a toujours raison, pourquoi devant toute situation, nous ne cherchons pas à consulter Dieu d'abord? Vous savez, si nous méditons réellement les Écritures, nous allons éviter des frustrations, nous allons éviter, bien aimé, des erreurs, et nous allons éviter les échecs dans nos vies. Amen. Vous savez, tout commence dès l'enfance. J'ai dit, tout commence dès l'enfance. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu évoque la manière d'éduquer les enfants aux parents. Et qu'est-ce qu'il dit? Prenons Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Dieu dit aux parents, il dit, parents, instruis l'enfant, pas quand il a 15 ans. Allô? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Continue. Selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux. Ah, quand il sera vieux, ton frère, il y a la naissance, il y a l'âge adolescent, et puis il y a l'âge adulte. Donc vous voyez que depuis le bas âge, l'enfant doit recevoir l'éducation des parents. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ce parent, pour qu'il puisse donner une bonne éducation à son enfant, allô? Il faut qu'il se laisse éduquer par qui? Il faut qu'il se laisse éduquer par qui? Par Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le message que je suis en train de donner ne concerne pas, bien aimé, les païens. Le message que je suis en train de prêcher concerne les parents chrétiens. Dites amen. Les païens, ils ont leur Dieu. Je ne m'intéresse pas aux païens. Ce matin, Dieu m'envoie parler aux parents chrétiens. Parce que malheureusement, beaucoup de parents chrétiens veulent rester dans leur habillement de païens. Ils veulent regarder les païens pour pouvoir éduquer leurs enfants. On ne regarde pas les païens pour éduquer nos enfants, mais on regarde Dieu qui t'amène. Aujourd'hui, quand tu prends un enfant chrétien, son père est chrétien, tu prends un enfant, son père est païen, tu ne vois aucune différence. La faute à qui? Dieu nous a donné des instructions. On veut regarder les païens pour éduquer nos enfants. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit. Il a tout renfermé dans sa parole. Alléluia. Donc, l'enfant, son premier enseignant, ce sont ses parents. Et l'enseignant du Père, c'est Dieu. Mais si le Père n'a pas le temps d'écouter Dieu, qu'est-ce qu'il peut donner à ses enfants? Tu vas copier le voisin pour éduquer tes enfants, alors que ton voisin, il est un gros païen. Ton voisin, c'est un féticheur. Ton voisin, c'est un franc-maçon. Et toi, tu regardes comment ton voisin fait à ses enfants et tu veux copier. Alléluia.
Vous savez, c'est vrai que l'enfant a ce besoin naturel de se sentir aimé. Mais tu dois manifester cet amour en t'appuyant sur l'amour de Dieu. Aimer un enfant, ce n'est pas parce qu'on lui donne tout. Non, faites attention. Ça, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Alléluia. On va lire le livre de Tite. Tite 2, verset 4. Tite 2, verset 4. Je veux bien qu'on se concentre, s'il vous plaît, parce que hier, je n'ai pas bien dormi à cause de ce message. Je me suis réveillé 3 fois. 3 fois pour que Dieu me donne des instructions. Alléluia. Amen. Tite 2, verset 4, on y va. Dans le but d'apprendre Tu peux lire à partir du verset 3 pour une bonne compréhension, s'il te plaît. que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. Cette fille médisante, vive à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Vous voyez que on dit les femmes âgées. Donc on parle des mamans. Les mamans, souvent vous avez des filles. Mais qu'est-ce que vous enseignez à vos filles quand elles sont jeunes? Le Seigneur dit d'apprendre aux jeunes filles, aux jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Est-ce que vous aimez la vérité? Oui. Est-ce que la parole est vérité? Donc, suivez bien le message. Même si ça vous brûle le cœur, suivez-moi. Il y a trop de laisser-aller dans la famille chrétienne. Trop de laisser-aller. C'est comme des boulevards. Malheureusement, ici en France, on a l'impression que ce sont les enfants qui donnent des ordres aux parents. C'est dommage. On va lire Néhémie 10. Néhémie 10, versets 28 à 30. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On va lire beaucoup aujourd'hui. Le reste du peuple, Oui. les sacrificateurs, Oui. les lévites, Oui. les portiers, les chantres, les Messiciens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse. Donc, il y a une loi. On appelle ça la loi de Dieu. Il y a la loi des païens et puis il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de ce monde et il y a la loi de l'Église. L'Église a sa loi. Il y a beaucoup qui fuient les assemblées parce que quand la parole est prêchée, ils fuient. Ils ne viennent plus à l'église. Tout à l'homme de Dieu interpellé a dit de ne pas abandonner son assemblée. Il y en a qui savent pourquoi ils ne viennent pas. Non, ils savent. Il y en a qui aiment la facilité. Il y en a qui aiment encore les choses du monde. Il y en a qui ne sont même pas conscients que c'est Dieu qui les a créés. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Vous savez, Dieu a donné des ordonnances au peuple d'Israël. Mais dans les ordonnances là, ce qui nous intéresse, regardez ce qu'il va promettre. Regardez ce qu'il va dire à Moïse, verset 30. Nous promirent de ne pas donner nos filles au peuple. De ne pas donner nos filles à qui? Au peuple du pays. Au peuple cananéen. De ne pas donner nos fils à des filles cananéennes. Et de ne pas donner nos filles à des fils cananéens. Tu peux terminer, s'il te plaît, vas-y. Et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Pour ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Pourquoi? Parce que
la manière, leurs parents les ont éduqués. Ce n'est pas la même manière que nous, chrétiens, nous éduquons nos enfants. Vous savez, il est important d'écouter ce que Dieu nous dit pour ne pas commettre des erreurs. Moi, j'en ai commis beaucoup. Parce que je n'ai pas eu cette grâce d'avoir quelqu'un me parler de Dieu. Si j'avais eu cette grâce très tôt d'avoir quelqu'un pour me parler de Dieu, il y a des erreurs que j'allais éviter dans ma vie. Vous avez cette grâce-là aujourd'hui. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Arrêtez de chercher à ressembler au monde. Alléluia. Quel est ce couple chrétien qui ne veut pas les bonnes choses pour leurs enfants? Allô? On parle ici d'Isaac et de Rebecca. Voici un couple. Ce couple-là, il craint Dieu. C'est un couple d'enfants de Dieu. Leur fils a grandi. Il a besoin de se marier. C'est normal pour un parent qui aime son enfant de lui donner des conseils nobles. Parce que ce parent-là, il a vécu avant toi. Ce parent a commis des erreurs dans sa vie. Ce parent-là veut t'éviter des erreurs dans ta vie. Voici pourquoi il te dit, mon fils, écoute-moi. Avant que Jacob ne se marie, les parents vont le faire asseoir pour lui dire, nous te donnons un ordre, ne pousse pas une femme païenne. Parce que tu es chrétien, ne pousse pas une femme païenne. Alléluia. Amen. Vous savez, Isaac est le fils d'Abraham. Et Abraham, il a inculqué les choses de Dieu. Il a inculqué la parole de Dieu. Il a inculqué, frères et sœurs, les recommandations de Dieu à son fils, Isaac. Qu'est-ce que vous inculquez à vos enfants? Vous croyez que la vie chrétienne, ça s'arrête seulement à l'église, où on vient écouter des enseignements, et puis arrivé à la maison, on permet aux enfants de vivre comme les païens. Non, c'est pas ça. C'est une continuité. Les parents doivent prendre le relais à la maison. Combien de parents prennent le relais? Il y a des gens, je vous assure, je vais vous dire, je ne vais pas croire. Il y a des gens, le dimanche matin, ils ne savent même pas où ils ont laissé leur Bible. Ça veut dire que dans la semaine, ils n'ont même pas médité la parole. Où est ma Bible? Je ne sais même pas où j'ai mis ma Bible. Mais ça fait honte de dire où tu n'as pas mis ta Bible. Abraham, notre ancêtre, il ne faisait rien sans consulter Dieu. Lorsque le Seigneur, il a commis des erreurs, le Seigneur lui a dit, maintenant marche devant ma face et sois intègre. Abraham n'a plus commis d'erreur. Alléluia. Amen. Donc pour le mariage de son fils, regardez ce qu'Abraham va faire. Rappelez-vous, Abraham va envoyer son serviteur. Pour ne pas prendre, il va dire quelque chose de très fort. Prenons Genèse 24, verset 3. Genèse 24, verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan. Merci. Est-ce que vous avez bien compris? Il envoie son serviteur. Il lui dit, va chercher. Parce que il sait que Dieu conduit cet homme-là pour aller chercher la femme du fils d'Abraham. Et je vais vous dire une vérité, hein, mais c'est la vérité. Il y a pas. Moi, je m'appuie sur la parole. J'ai dit que nous, on a commis des erreurs, ne commettez pas les mêmes erreurs. Un parent peut choisir le mari de sa fille. Un parent peut choisir la femme de son fils. Un homme
qui est conduit par le Saint-Esprit. Une femme, frère. Vous savez, beaucoup sont ignorants des choses. Vous croyez que c'est l'église qui marie les gens? Ce n'est pas l'église qui marie les gens. Toutes les églises qui ont marié des couples, qui se repentent. Moi, je l'ai fait aussi, dans l'erreur. C'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas la mère qui marie sa fille. C'est le père, je dis bien, c'est le père qui marie sa fille. C'est pour ça que tu as intérêt à être en accord avec ton père. Ton père, c'est un sorcier. C'est un truand, c'est un prisonnier. Si tu n'es pas en paix avec ton père, si le jour de ton mariage, tu méprises ton père et tu permets à ta maman de prendre les devants, ma soeur, tu n'as pas fait les choses comme Dieu demande de le faire. Ce n'est pas Sarah qui a dit d'aller chercher une femme pour son mari. Et il dit, tu vas chercher une femme de mon pays. Ça veut dire quoi, mon pays? Une femme qui a la même nature que moi. Une femme qui est chrétienne comme moi pour donner à mon fils. Tu ne vas pas aller prendre une païenne pour donner à mon fils. Parce que mon fils a été éduqué avec la parole de Dieu. La païenne n'a pas été éduquée à la parole de Dieu. Quand elle va entrer dans la vie de mon fils va se perdre. Allô? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Ne me regardez pas, ce n'est pas moi. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si vous voulez après, frappez-moi, mais écoutez ce que le Seigneur dit là. Est-ce que tu peux le verset 37, Genèse 24? Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, je ne prendrai pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Oui, il insiste. Ne prends pas une païenne pour venir donner à mon fils. C'est pour ça que frère et soeur, un homme qui ne veut pas de Dieu, chasse-le. Moi, je suis clair, hein? Moi, je ne cherche pas des membres. Je veux faire des disciples. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Je dis, je veux faire des disciples. Les gens qui veulent remplir les églises, ça c'est leur histoire. Voici pourquoi l'église a des problèmes. Les gens ne veulent pas prêcher la saine doctrine. Et l'église est mélangée. Là, depuis sur la toile, on parle de quelqu'un qui s'est marié. Sa femme est morte. Oui, il y a 2 versions, il y a 4 versions. Oui, elle n'était pas morte. Elle est morte. Elle est ceci, cela. Oui, il s'est remarié. Il y a ceci, cela. Frères et sœurs, mais tout ça, quand les païens regardent ces choses, qu'est-ce qu'ils disent? On met tout le monde dans le même sac. Parce que ces pasteurs-là, ils sont faux. Parce que ces pasteurs-là, ils ne veulent pas prêcher la saine doctrine. Ils veulent les mélanges. Ils veulent, frère, comment un pasteur, on peut découvrir que tu es amant d'un autre homme? Pourquoi on ne dit pas que c'est un autre, puis c'est toi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne prends pas parti, mais ce sont des choses, frère, que l'Église doit éviter. Imaginez-vous, vous entendez, oui, l'apôtre, il a un amant, un homme. Et il se tient. C'est-à-dire, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Tu sais que tu es un amant homme, et tu te tiens derrière la chair, et tu dis que tu prêches la parole de Dieu. Tu prêches quoi? Et voici ces personnes-là qui attirent le monde. Et la foule les suit. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait aussi la foule. Hein? Au temps de Jésus, il y avait aussi la foule. Mais Jésus, il parlait en parabole quand il était à la foule. Mais quand il était avec ses disciples, il leur révélait les secrets du royaume. Alléluia. Alléluia. Il y a combien de parents qui font comme Abraham? Dans la vie chrétienne, il y a combien de parents? Abraham ne voulait pas que son fils épouse une inconvertie. Il y a combien de chrétiens qui épousent des inconvertis?
Il y a combien de chrétiennes qui épousent des inconvertis parce qu'ils sont riches? Allez sur TikTok. Des soi-disant prophétesses. On va prier. Elle prie pour toi. Tu vas trouver un homme riche. Et elle se dit prophétesse. Et celles, et puis ce sont les femmes. Elles sont nombreuses. Comment ils appellent? Quel thème ils utilisent là même? C'est ça? Tapoter. Tapoter. Je vais vous montrer votre mari. Tapoter. Toi, tu n'as pas des yeux. C'est quelqu'un d'autre. Tu as tapoté. Il va te montrer ton mari. Tapoter. Alléluia. Et souvent, tu entends, elle dit, oh, le diable nous attaque, le diable attaque, tapoter. Le diable nous attaque. Toi, tu travailles pour le diable. Le diable ne peut pas t'attaquer. Alléluia. Quand tu vas enseigner les choses de Dieu à ton fils, quand tu vas enseigner les choses de Dieu à ta fille, le jour où elle aura des enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enseignera de même. Les mêmes choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que j'arrête le message? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous parle? C'est pour vous, hein? Moi, j'ai déjà fait mes erreurs, je ne commettrai plus ces mêmes erreurs. Mais je ne veux pas que vous commettez ces erreurs-là. C'est pour ça que je veux que vous m'écoutez. Alléluia. Mais regardez. Vous savez que Ésaü et Jacob, ils ont le même papa et la même maman. Est-ce que vous savez qu'ils sont jumeaux? Est-ce que vous savez qu'ils sont jumeaux? Alors, je vais vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que deux enfants sont sortis du même ventre qu'ils ont la même destinée. Hein. Il y a un qui veut être un grand vendeur de drogue. Il y a un qui peut être président de la République. Ça dépend. Ça dépend des enseignements que les parents ont donnés. Si le père donne les enseignements aux deux, et puis il y a un qui ne veut pas écouter, qu'est-ce que le père peut faire? Qu'est-ce que le père peut faire? Répondez-moi, qu'est-ce que le père peut faire? Rien. Si je donne des conseils à mes enfants qu'ils ne veulent pas écouter, qu'est-ce que moi je peux faire? Rien. La seule chose que je peux faire, moi je leur ai déjà parlé. Je suis dans le secret, il dit Seigneur, aie pitié de mes enfants. Agis. Amen. Vous savez, quelque chose s'est passé dans cette famille. Ils sont sortis le même jour. Mais il y a un qui obéit à ses parents. Il y a l'autre qui désobéit à ses parents. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? C'est la même chose, bien aimé, dans le jardin. Adam et Ève, ils parlaient à Caïn, ils parlaient à Abel. Mais lorsqu'il s'agissait de faire l'offrande, regardez les deux offrandes. Il y a un qui a fait l'offrande en écoutant les conseils du Père. Il y a un qui a fait l'offrande en désobéissant au conseil du Père. Dieu l'a régné. Regardons, Genèse 26, 34. Genèse 26, verset 34. Âgé de 40 ans, Ésaïe a 40 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire? prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Quand il a eu 40 ans, il n'est pas venu voir ses parents. Hein. Il n'est pas venu voir ses parents. Il allait prendre 2 femmes cananéennes. Les Hétites sont des femmes cananéennes. La Canaan, c'est le grand groupe. Alléluia. Il a pris 2 femmes, pas une, 2 femmes cananéennes. Alléluia. Amen. Oh, les parents leur ont dit, n'épousez jamais de femmes cananéennes. Mais lui, comme il est désobéissant, il allait prendre 2 femmes cananéennes. Voici pourquoi les parents,
Ils ont insisté avec Isaac. Isaac, ne commets pas la même erreur que ton frère. Alléluia. Amen. Regardez, on va relire Genèse 28, verset 1, s'il vous plaît. Oui, on y va. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna sa tort. C'est un ordre, les enfants. Un père, il ne peut que vous donner un ordre. Si tu ne veux pas obéir, c'est ton problème, mais c'est un ordre. Non, mon fils, non, tu sais, sinon je vais t'acheter un vélo. Tu veux bonbon? Ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est de la manipulation. Voilà, vous voyez comment on apprend à manipuler les enfants. Et puis quand ils grandissent aussi, ils deviennent aussi des manipulateurs. Allô? Allô? Je n'entends plus les voix. Allô? Ah, aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre force. Regardez le verset 2, il dit quoi? Lève-toi, Lève-toi. Oui? va Padam Aram, Oui? la maison de Bethuel, À la maison de Bethuel? père de ta mère, Oui? et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, Oui? frère de ta mère. Très bien. Vous savez, il va aller chercher une femme dans le pays de son père et de sa mère. Parce qu'ils parlent le même langage. Parce que là-bas, ils adorent le même Dieu, ils ont le même esprit. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas voir, quand son frère Ésaïe va voir ça, lis la suite, regarde. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, Il est en train de bénir maintenant son fils parce qu'il a obéi. Continue. te rende fécond, Oui, et te multiplie, oui, afin que tu deviennes une multitude de peuples. continue. Il te donne la bénédiction d'Abraham Oui. à toi et à ta postérité avec toi. Saute tout ça maintenant, c'est bien. Lis le verset 8. Isaïe comprit, ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Vous avez vu? Ésaïe. Il avait entendu, mais n'avait pas compris. Parce qu'entendre, ce n'est pas comprendre. Hein? Je peux entendre et puis ne pas comprendre. Voici quoi, bien aimé, beaucoup sont en classe, ils entendent les leçons, mais ils ne comprennent rien. Il va maintenant comprendre que son père n'aime pas les femmes étrangères. Son père n'aime pas les femmes inconverties. Ce n'est pas de sa faute. Son père a été éduqué en ayant une femme convertie. Toi, tu dis que tu es plus fort, tu es dur, tu es musclé. Tu vas prendre une femme inconvertie. Qui va prendre les conséquences? Allô? Comme il est rentré à épouser les femmes inconverties, maintenant, il va aller de femme inconvertie en femme inconvertie. Regardez le verset 9. Et Isaïe s'en alla vers Ismaël. Il va aller prendre maintenant une femme musulmane. Il prit pour une femme, outre les femmes qu'il avait, Oui, en plus des femmes qu'il avait, il va aller prendre une femme musulmane. Oui, continue. Mahalat, fils d'Ismaël, fils d'Abraham, et la sœur de Laban. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner les bénédictions à Isaac. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui nous donne des recommandations. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu sait où tu mets les pieds là, mon fils. Est-ce que tu m'as consulté? Ma fille, où tu mets les pieds là, est-ce que tu m'as consulté? Cet homme qui te montre les dents blanches, est-ce que tu sais qu'il a des dents carriées? Alléluia. Vous savez, souvent, quand on va dans les familles, on voit que oui, papa ou maman a un penchant pour tel enfant. Et puis l'autre est jaloux. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas fait de manière... C'est pas sciemment. Souvent, ce sont des choses spirituelles qu'on n'arrive pas à expliquer. Je vous pose une question. Maman a une voiture, papa a une voiture.
Il a 2 enfants. Et puis il y a un qui se lève toujours à 6 heures. Il se lève toujours à 6 heures pour aller nettoyer la voiture de papa. Pendant que l'autre dort, il se réveille à 11 heures, il prend un petit déjeuner et puis il sort. Si le père doit offrir quelque chose selon son cœur, il va donner à qui? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas l'autre? Oh, je peux continuer? Vous prenez les choses en mal, mais vous ne vous posez jamais des questions, des actes mauvais que vous posez. Toi, tu es un enfant, tu es un frère, tu es une soeur. Les autres obéissent aux parents, toi, tu n'obéis pas aux parents. Comment tu veux avoir les mêmes faveurs que les autres? Mais malheureusement, dans les familles, ceux qui sont bien là, malheureusement, souvent on les maltraite au profit de celui-là qui envoie toujours les problèmes dans la maison. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Isaac et Rebecca avaient 2 enfants. Un s'appelle Ésaü, l'autre s'appelle Jacob. Malgré les recommandations des parents, regardez ce que Ésaü allait faire. Il allait épouser une femme inconvertie. Alors que son frère, il va aller épouser 2 femmes converties. Et vous savez, quelqu'un me dira, ah non, mais ça c'est l'ancienne alliance. Frère, affaire de femmes, ce n'est pas une affaire d'ancienne alliance. Parce que Paul va résumer tout ça. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, verset 14. On y va. De Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est qui on appelle infidèle? Qui est appelé infidèle? Les infidèles, c'est qui? Les inconvertis. Donc ceux qui ne sont pas convertis, on les appelle les... Je reprends. Ceux qui ne sont pas convertis, on les appelle les infidèles et qu'on appelle encore les inconvertis. Ceux qui sont convertis, on les appelle les fidèles et les convertis. Quand vous avez les insensés, les méchants, tout ça, c'est des gens qui ne sont pas convertis. Quand on dit les croyants, ça, c'est des gens qui sont convertis. Alléluia. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Continue. Sous un joug étranger. Continue la lecture. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Toi, tu es chrétien. Tu es un enfant qui a été justifié. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui est injustifié? Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui vit dans une vie de marmaille? Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui est dans le mensonge? Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui fréquente les marabouts, qui fréquente les devins? Comment tu peux t'associer à une telle personne? Oui, continue. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es chrétien, tu es dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui est dans les ténèbres? Allô? Quand toi, tu es dans la lumière, tu vas dire, ah non, avant qu'il y ait des rapports entre toi et moi, il faut qu'on soit d'abord mariés. Est-ce que celui qui est dans les ténèbres, il comprend ça? Est-ce que celui qui est dans les ténèbres comprend ça? Ah! Dieu, là, il est plus en avance que nous. Il sait toutes choses. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Je vois ma fille qui dit là-bas. Frère, c'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité.
Papa, si on devait faire marche arrière, il y a des choses qu'on n'allait plus faire. Hein? On se comprend, non? On a commis des erreurs. Hein? Quand on s'assoit, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre notre passé. Et puis il dit, tu vois, si tu m'avais connu tôt, ça, tu n'allais pas faire. Va enseigner ça à mes enfants pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs. Mais quand on vous dit ça, le cœur est gonflé comme ça. Il n'a qu'à faire vite. On va aller manger. Il n'a qu'à faire vite là. Il n'a qu'à faire vite. Je vais aller au McDo. C'est ça, non? McDo. C'est ça le message là. Vous allez entendre aujourd'hui. Vous allez entendre beaucoup de choses. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Chrétien, tu ne dois pas épouser une femme du monde. Chrétien, tu ne dois pas épouser un homme du monde. Voici pourquoi, frère, il faut écouter les parents. Les parents sont vos dieux sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes, aujourd'hui, ils sont dans l'église. Les parents, la maman, elle ne dormait pas. Le père ne dormait pas. Il avait 2 boulots, 3 boulots. 3 boulots pour payer les études de l'enfant. La mère ne pouvait même pas se faire plaisir. Elle ne pouvait même pas se rendre belle par moment. Parce que tout l'argent qu'elle économisait, je veux que mon fils devienne quelqu'un de bien dans la société. Alléluia. Vous savez, quand les parents nous donnent les conseils là, c'est parce qu'ils sont assis sur le roc. Vous êtes encore dans le sable. Eux, ils sont assis sur le roc. Mais vous n'écoutez pas. On va lire encore une autre histoire. Juge 14. Juge 14, verset 1. On parle de quelqu'un, un enfant de Dieu. Il s'appelle Samson. Un enfant de Dieu comme toi et moi. Il s'appelle Samson. Regardez son histoire. Vas-y. Descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles. Lui, il quitte. Il quitte là où vivent ses parents. Il quitte son pays. Il n'a pas vu de femme là-bas. Il va aller chez les Philistins, les ennemis des Israélites. C'est là-bas que ses yeux vont briller. Chrétien, tes yeux ne doivent pas briller dans le monde, tes yeux doivent briller dans l'église. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient avec nous. Leurs maris sont venus les trouver là. Quelqu'un me suit ce matin? C'est-à-dire, quel que soit où tu es, Dieu va t'envoyer ton homme, il va t'envoyer ta femme. Ce n'est pas à toi d'aller chercher quelqu'un à la gare de Lyon pour venir nous fatiguer. Quelqu'un que tu trouves déjà à la gare de Lyon, ça veut dire que frère, il ne sait même pas quel train prendre. Il va aller. Il va aller. Frères et sœurs, il va aller chez les Philistins. Dieu l'avait envoyé pour une mission. Mais lui, ce qui était dans sa tête là, c'est affaire de femme. Continue la lecture, s'il te plaît. Parmi les filles des Philistins. Lis fort, s'il te plaît, vas-y, oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Quand il est retourné en famille, il allait dire à ses parents. Lui, au moins, il a dit à voir ses parents. Esaü, lui, n'a pas dit à ses parents, il les a pris.
Allô? Mais les parents, ils sont tellement... Vous savez, quand un père a l'Esprit de Dieu, ma prière, c'est que vous ayez l'Esprit de Dieu. Vous savez, les enfants, peut-être actuellement, ils ne comprennent pas certaines choses. Mais ils vont comprendre. Dites Amen. Parce que c'est Dieu qui renouvelle notre intelligence. Aujourd'hui, je connais des gens. Ils disent même avoir épousé des femmes chrétiennes. Mais quand ils ont commencé à marcher avec elles, ils se sont rendus compte que c'est des véritables inconvertis. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît. J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Donc, lui, il vient, il trouve ses parents, il dit, j'ai trouvé une fille là chez les Philistins. Prenez-la pour qu'elle devienne ma femme. Mais les parents sont très intelligents. Les parents vont lui rappeler. Ils vont lui rappeler qu'en fait, il y a un ordre que Dieu nous donne. Nous, enfants de Dieu, on ne doit pas se mélanger avec les serpents. Continue la lecture. Son père et sa mère lui dirent, Y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères? Il n'y a pas de femme chrétienne. Toi, c'est chez les païens, tu vas aller chercher une femme. Allô? Ta parole est la vérité. 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 Frères et sœurs, je suis en train de prêcher avec mon cœur. Parce qu'il y a trop de désastres dans l'église. Trop de désordre dans l'église. Beaucoup sont allés épouser des femmes croyant que ces femmes étaient converties. Des femmes sont allées épouser des hommes croyant que ces hommes étaient convertis. Mais c'est des véritables inconvertis. Des Philistins qu'ils ont emmenés dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, il est content, il vient à l'église. Demain, il n'est pas content, il dit non, je suis fatigué aujourd'hui. Et puis, c'est tire avec son drap. Laisse-moi. Ça, c'est bagarre dans la chambre. Là. On dit, lève-toi. Il dit, non, laisse-moi, je dors, laisse. Laisse-moi, je sommeille. Tu es tombé sur un Philistin. Ou bien déjà, la veille, samedi, il sait que dimanche, c'est le truc. Il va dire, je ne sais pas, je commence à avoir mal au pied là. Oui. Mon dos. J'ai quelque chose sur ma tête là. Aïe. Dimanche à 10h, tu le vois là, il est en train de manger. Il est au McDo, il est en train de manger. Vous vous moquez de qui? De Dieu? Non, vous créez des problèmes vous-même. Moi, je vous ai déjà dit, quand les gens font ça, laissez Dieu travailler. Amen. Un jour, ces personnes-là, j'ai dit, on dit le culte à 10h, ils seront ici à 8h30. Quand on n'a pas encore rencontré Dieu, on fait les choses comme on veut. Mais quand on rencontre Dieu, on devient même plus pressé que lui. Alléluia. Il va insister. Ses parents vont lui dire, mon fils, vous n'avez pas les mêmes règles. Vous n'avez pas les mêmes règlements. Leurs dieux ne sont pas nos dieux. Il va dire, non, c'est elle que j'aime. C'est elle. Quand les jeunes, là, quand ils ont quelque chose dans le cœur, là, tu ne peux pas. Hein? Quand les jeunes ont quelque chose dans leur cœur, là, toi, tu peux enlever. Alléluia. Alléluia. N'y a-t-il pas? Ils ont même dit, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères? Il n'y a pas de femmes parmi tes frères chrétiens, hein? Parmi tes sœurs chrétiennes, il n'y a pas de femmes dedans pour toi? Alléluia. Frères et sœurs. Et regardez la suite. Regarde la suite. Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et tu vas aller prendre une femme
chez les Philistins, des gens qui sont incirconcis. Et tu vas les amener ça dans notre famille. Beaucoup d'hommes ont dit qu'ils étaient chrétiens, hein? Mais après le mariage, désillusion. Parce qu'il a eu déjà ce qu'il veut. Il avait vu l'enveloppe, maintenant il a vu la lettre. Donc il s'en fout maintenant. C'est pour ça qu'il faut garder l'enveloppe fermée. Dites Amen. Personne ne doit déchirer cette enveloppe-là. C'est un code. On se comprend. Alléluia. C'est chez les incirconcis là. C'est là-bas que toi tu vas chercher ta femme. C'est là-bas que tu vas chercher ton mari. Mais eux, nous là, on n'a pas le même Dieu. Tu vas envoyer des problèmes dans la famille. Mais Samson n'a pas écouté. Donc les parents, on dit bon, comme tu veux. On va aller. Verset 10. Combien? Verset 10. Elle courut promptement. On est dans quel passage? On est dans Juge. Juge. Verset 10. Juge 14, verset 10. Le père de Samson Voilà. descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Donc, ils ont fait la fête, c'était le mariage. Un enfant de Dieu qui épouse une inconvertie. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme inconvertie peut t'apporter si ce n'est pas la séduction? La séduction. Alléluia. On lit le verset 15. Le 7e jour, il dira la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Vous savez, Samson devait sauver son peuple. Il devait s'occuper, détruire les Philistins. Dieu l'avait oint pour ça. Le diable a vu ça de loin. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va mettre une sorcière sur son chemin. Beaucoup d'hommes de Dieu, au lieu d'attendre le temps de Dieu, ils sont pressés. Satan leur met quelqu'un sur le chemin. Beaucoup de chrétiens, il y a un travail à faire Dieu, ils sont pressés. Satan leur met quelqu'un sur le chemin. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Cette femme-là va utiliser avec la séduction, manipulateur. Elle va manipuler Samson, jusqu'à ce que Samson dévoile le secret qu'il avait. Après Samson, après Dalila, cette femme-là s'appelle Dalila, il va connaître une autre prostituée. Il va connaître une troisième prostituée. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre ses cheveux là sur sa jambe comme ça. Et puis commencer à le caresser. Si tu veux avoir l'argent de quelqu'un, mets ta tête sur ses cuisses. Il va vider son compte pour te donner tout de suite. L'homme est trop léger. Et Samson va dévoiler le secret. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper de Samson. Il va même connaître la mort. Pour gagner du temps, on ne va pas lire tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lisons, s'il vous plaît, lisons le chapitre 16, verset 1. Toujours juge. Samson partit pour Gaza, et il vit une femme prostituée. Il y vit. Allô? Mais pour voir, quel acte il faut poser? Pour voir quelque chose, quel acte que je dois poser? Regardez. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Quand il a vu cette femme, ses yeux ont vu quoi?
Je vais vous dire ce que ses yeux ont vu. Ses parents avaient averti. Mon fils, ne va pas avec ces femmes-là, elles sont inconverties. Qu'est-ce que ses yeux ont vu? Ses yeux ont vu des fossiles. Ses yeux ont vu des fossiles, les cils là, de 2000 km. Ses yeux ont vu quoi? Rouge à lèvres. Rouge à lèvres, ils ont mis comme ça. Ils ont mis, là c'est rouge, là c'est vert, là c'est orange. Des faux ongles, des ongles kilométriques. Les seins dehors. Ah non, actuellement on est en été là. En été, il fait très chaud. Aujourd'hui, tu ne peux pas monter dans le train. Nous, les enfants de Dieu, là, il ne faut pas rentrer dans le train. Tu vas pécher. Et ce qui est bizarre, excusez-moi, hein, nos frères français qui sont là, écoutez-moi bien, c'est nos sœurs là qui viennent de l'Afrique là. Elles ont plus chaud que les Français. La femme blanche, elle est toute vêtue, mais la femme africaine, elle a un mini-jupe et puis un petit tricot comme ça, on voit ses seins. Et puis elle a, comment on appelle ça là, éventail. Il fait très chaud, et puis tu la vois avec chocolat. Il fait très chaud, hein. T'as pas remarqué là? La blanche, la regarde comme ça, elle est étonnée. Mais toi, tu es noir, tu dis il fait chaud. Moi, je lui ai dit quoi? Il fait très chaud. Oh. Et puis tu vois même, tu vois, le petit tricot là, elle a déjà montré ses seins, mais elle veut encore ouvrir les boutons. Non, femme. Respectez les hommes. Mini-jupe. C'est ce que Samson a vu. Qu'est-ce que ses yeux ont vu? Il a commencé à trembler. Ça, c'est les hommes du 21e siècle là. Quand ils voient les femmes là, avec les cils là, on dirait des facochères là, ils tremblent comme ça. Les cheveux brésiliens. Tu vois, cheveux là. On tresse, gars, ça arrive là. Et tu dis que tu es chrétien. Non, réfléchis bien ce matin. C'est la parole, hein? Ta parole est la vérité. Amen. 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 Les faux ongles. Mes frères, une telle femme, si tu l'épouses, il ne faut pas être surpris de ce qui va t'arriver demain. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Samson a refusé d'honorer son père et sa mère. Son père lui disait la vérité. Samson dit, je ne veux pas. Je veux épouser cette femme. Cette femme-là, elle a amené Samson. Elle a fait mourir Samson. Vous lisez et Juge 16, à la fin, vous allez voir comment il est mort. Il est mort comme un misérable. Quelqu'un qui avait la grâce de Dieu sur sa vie. Il a détruit son onction à cause d'une femme. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi. Tout à l'heure, je parlais des parents. Les parents souffrent. Est-ce que vous savez que vos parents souffrent? Ils ne vous disent pas tout. Est-ce qu'ils vous disent tout? Tout à l'heure, le serviteur disait quelque chose. Il dit, même au travail, quand vous faites telle chose, mais je sais de quoi il parle. Il y a des moments, toi, regarde, toi, tu arrives au travail et puis tu salues les gens, il y en a même qui ne te répondent pas. Il y en a qui te disent, pourquoi tu me salues? Pourquoi tu me salues? On dit de faire un tour de table. Quand toi, tu vas commencer à donner tes idées, on va t'attaquer. Mais est-ce que quand ils arrivent à la maison, ils vous expliquent tout ça? Toi, ce qui t'intéresse, tu veux manger shawarma. C'est tout. Ce qui t'intéresse, tu vas aller au McDo. C'est tout. Mais tu ne sais pas comment les parents souffrent. Alléluia. Amen. Mais quelle est la reconnaissance qu'on attend des enfants? Qu'ils écoutent ce que les parents disent. Est-ce que vous écoutez ce que vos parents vous disent? Alléluia. Proverbe 6.
Verset 20. On y va. Mon fils, garde les préceptes de ton père On parle du fils. Mon fils. Mais ça peut être aussi à l'image de la fille. Continue. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On dit de garder les préceptes de ton père. Ne rejette pas les enseignements de ta mère. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Continue la lecture. Lis-les constamment sur ton cœur, Oui. attache-les à ton cou. Oui. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils vont te diriger dans ta marche pour ne pas que ta tête cogne. Nous, notre tête, on cogne. Pour ne pas que demain tu souffres. Laisse-le te diriger dans ta marche parce que tu ne vois pas encore clair. Tu es encore aveugle. Continue. Ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. Très bien. Continue. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Oui. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Les avertissements de la correction. Donc, il y a des moments, là, les enfants, on doit les corriger. Corriger un enfant ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qu'on a corrigés avant, là, ceux qui ont peur de corriger. Est-ce que vous êtes mort? Vous êtes mort quand on vous a corrigé? Non. Ça vous a permis de renouveler votre intelligence. Donc les parents, ils appliquaient ce que la parole de Dieu nous disait. Il dit courir l'enfant avec la verge. Pourquoi? Pour éviter quoi? Pour que demain il devienne fou. Oh mon fils, il est en train de fumer la drogue. Oh mon fils. Est-ce que pendant qu'il a commencé ces bêtises-là, tu as commencé à le corriger? C'est là que tu as acheté beaucoup de cadeaux pour lui donner. Lis le verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue. C'est tes parents qui vont te dire, mon fils, la fille avec laquelle tu es venu là, tu veux l'épouser? Mon fils, fais attention. Allô? C'est pour ça que frère, quand tu as quelqu'un, présente-lui toujours à tes parents. Si la maman ne voit pas clair, le papa voit clair. Attends, vous croyez que Dieu a permis que les gens soient parents pour rien? Pour vous acheter seulement que des cadeaux? Non. Ah non, mais moi je l'aime. Moi je l'aime. En tout cas, moi je l'aime, hein. Je l'aime, hein. Le père est là, il t'écoute. La mère t'écoute. Et si tu te forces pour te marier, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. Mais demain, ne prends pas tes bagages pour venir dans la maison. Allô? Si tu prends... Non, moi je dis, mes enfants, le jour où tu prends tes bagages, tu as quitté la maison, tu es marié, on ne revient plus à la maison. Parce que tu as bien réfléchi avant de prendre tes bagages pour sortir de ma maison. Est-ce que Dieu vous parle là? Amen. Vous ne voyez pas qu'on commet trop d'erreurs là? Parce qu'on ne veut pas appliquer la parole. Parce qu'on ne veut pas manifester ce que Dieu nous demande de faire. Et voilà, on n'a que des déceptions. Verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ah, on ne convoite pas une femme dans son cœur parce qu'elle est belle. C'est la beauté là qui nous crée des problèmes. La beauté physique. Frère, le Seigneur est en train de nous parler là. Alléluia. C'est pour ça que les parents, enseignez à vos enfants les vices des femmes. Vous avez été jeune. Vous savez comment les femmes se comportent pour tromper les hommes. Enseignez-leur déjà à vos garçons. Pour ne pas qu'ils tombent dans le piège. Parce que vous avez vu des erreurs. Vous avez commis des erreurs. Vous avez vu comment les hommes vous ont trompé. Vous avez vu comment les gens vous ont maltraité. Faites asseoir vos filles. Ma fille, voilà ce que j'ai vécu. Donc, voilà, je te montre le bon chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi les femmes se font belles en général? C'est pour plaire à l'homme. Ce n'est pas pour plaire à leurs camarades, elles femmes, non. C'est pour plaire à l'homme.
Pourquoi les femmes se font belles? C'est pour draguer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Faites tout pour plaire à Dieu. Au lieu de faire les choses pour plaire à Dieu, nous on fait les choses pour plaire aux hommes. Alléluia. Vous posez la question là. Qui ici parmi nous peut venir, s'il voit Jésus là, il peut venir devant Jésus en mini-jupe? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand on dit à la femme, quand tu viens à l'assemblée, là, il faut attacher ta tête là, c'est parce que c'est biblique. Les femmes, non, écoutez-moi bien. Quand on venait à l'assemblée, il faut attacher sa tête. C'est biblique. Attends, vous voulez que je vous enseigne dessus? Est-ce que vous voulez que je vous enseigne dessus? Ok. Vous allez bien comprendre ça. Quand on vient dans l'assemblée, il faut attacher sa tête. Vous allez comprendre pourquoi on attache sa tête. Alléluia. Les gens, quand vous allez dans le supermarché, vous voyez, ils ont la tête attachée. Ce n'est pas ça que Dieu recommande. Alléluia. Quand on vient à l'assemblée, là, il faut attacher sa tête. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que, malheureusement, c'est soi-disant méga church. Au lieu d'avoir des cultes pour glorifier le Seigneur, les cultes qu'ils font, c'est des cultes d'image. Les jeux de lumière, comme si on était dans boîte de nuit. Boum, 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 partout. Alléluia. Parce qu'ils veulent remplir leur méga church. Mais ils ne vont jamais prêcher ce qu'on appelle la sainte doctrine. On se concentre, s'il vous plaît. Ils ne vont jamais prêcher ce qu'on appelle la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire un passage qui fatigue les hommes de Dieu et qui fatigue les chrétiens. 1 Timothée 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente avec pudeur. Il dit quoi? Reprends. Je veux aussi. Est-ce qu'il a dit je voudrais? Est-ce qu'il a dit je voudrais? Il a dit quoi? Je veux. Quand quelqu'un dit je veux, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit je veux, ça veut dire quoi? Alléluia. Vous voulez poser une question? Quand Dieu dit je veux, ça veut dire quoi? C'est un? Bon. Quelle est la différence avec je voudrais? C'est un souhait. Moi, j'aime bien les chrétiens parce qu'ils maîtrisent la parole. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il veut quoi? Dieu dit il veut quoi? Continue. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je veux aussi que les femmes s'habillent quoi? De manière décente, oui. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Continue. Ne se parle ni de tresse. Écoutez-moi bien. Ne se parle ni de... Ne se parle ni de... Non, j'entends pas bien là. Ne se parle ni de... Continue. Ni d'or. Ni quoi? D'or. Ni d'or. Continue. Ni de perles. Ni de perles, oui. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi beaucoup de femmes fuient l'église? S'il vous plaît, concentrons-nous parce que je suis en train de prêcher, s'il vous plaît. C'est Dieu qui est en train de parler, ce n'est pas un homme qui parle. Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Reprends, s'il te plaît. Reprends. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je vais vous poser une question. Est-ce que ici, Dieu a dit de ne pas se tresser? Il n'a pas dit ça, donc réponds. Donne-lui le micro, il va répondre pourquoi Dieu a dit de ne pas se tresser. C'est la pratique, hein? Oui, vas-y. Relis le passage. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Comment tu expliques ça? Ne se parlent. Ne se parlent. C'est quoi pareil? Parler, comment dire. Porter, je sais pas. Pour moi, c'est pas une interdiction, je sais pas ce que je veux dire. Ne se parle, mais. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est important ce qu'on te dit, parce qu'il y a trop de bagarres sur ça. Il y a trop d'incompréhension sur ça. C'est pour ça que je donne l'occasion pour que chacun lise. Et puis, 3 personnes au moins vont me dire ce qu'ils pensent. Toi, tu dis d'éviter. Pareil, c'est français, il faut chercher la définition, mais pareil, c'est pas un ordre. Donc, le Seigneur dit quoi? Pour toi, le Seigneur... Il y a une virgule après modestie. Oui, Bon, donc, oui. Moi, c'est l'ordre, c'est je veux que vous soyez vêtus d'une manière décente avec pudeur et modestie. Oui. Virgule, ça c'est un ordre jusque-là pour moi. Oui. Et ne se pas, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est autre chose. Mais tu vois qu'il y a plusieurs virgules là. Oui, ne se parle ni de trait, ni Voilà. d'ordre, ça c'est des choses en fait. Ne se parle, ça va avec la deuxième phrase pour moi. Donc, je veux aussi que les femmes, virgule, vêtues d'une manière décente, virgule. C'est quoi la manière décente? Oh, ce qui veut dire que tu gardes. OK. Avec pudeur et modestie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, si on comprend ça, on est libéré. Ne pas s'habiller de manière extravagante. C'est pas s'habiller de manière extravagante. OK. Là, il dit de se donner, que quelqu'un interroge son truc. Pareil, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut rajouter par-dessus. OK. Tout ce qu'on peut rajouter par-dessus. D'accord? Tout ce qui n'est pas naturel, tu vas Voilà. mettre encore sur. Ni quoi? Ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, j'ai posé la question. Est-ce que le Seigneur interdit aux femmes de faire ça? Non. Le Seigneur va nous départager, ne vous en faites pas. Il y a un autre passage. Est-ce que le Seigneur ici dit que les femmes ne doivent pas se tresser? Est-ce qu'il a dit que les femmes ne doivent pas avoir des habits somptueux? Est-ce qu'il a dit que la femme ne doit pas porter d'or? Bon, elle dit non. Quelqu'un d'autre? Pas forcément. Pas forcément. OK. Est-ce que tu peux lire le verset 10? Verset 10. Oui, vas-y. Ok. Il y a toujours des problèmes avec ça, avec les femmes. Dans les églises, il y a toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il faut clarifier les choses. C'est tout. Oui, vas-y. Un instant. Amen. Amen. Verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, Qu'elle se parle de bonnes œuvres. Continue. comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Très bien. Maintenant, on va lire un autre passage qui va nous aider. On va prendre 1 Pierre 3. Un Pierre 3. Disons à partir du premier verset.
Amen. Vas-y. Verset 21. Oui. Femmes, Femme. soyez de même soumises à vos maris, Oui. afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui. ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Bon, maintenant, si tu veux épouser une païenne qui ne refuse de se soumettre à toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ça, on continue. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, Oui. ayez non cette parure extérieure N'ayez non cette parure extérieure, oui. qui consiste dans les cheveux tressés, Oui. les ornements d'or Oui. ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, Oui. la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, Très bien. qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ainsi se paraît autrefois les saints, Ainsi séparaient autrefois les saintes. Ah. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes. Alléluia. 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 Maintenant, on va se départager. Le Seigneur dit, ayez, virgule, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant la question, comment se paraient les Sarah, les premières femmes de la Bible? Comment elles se paraient? Comment elles s'habillaient? Non, ce que je suis en train de vous dire, ça va vous aider à ne pas écouter n'importe quoi et ne pas faire n'importe quoi. Parce que on passe le temps à discréditer les enfants de Dieu au lieu de leur dire la vérité. Notre Dieu là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne met pas le joug sur la vie de ses enfants. Genèse 24. Lis-moi le verset 45. Genèse 24, verset 45. Amen. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, Donc, en fait, le serviteur, il allait trouver la future femme d'Isaac au puits. Et donc là, je vais développer la parure intérieure et la parure extérieure. Il va trouver la femme au puits. Qu'est-ce qu'il va constater? Vas-y. voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. Et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Continue, verset 47. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu, fille? De qui es-tu fille? Oui. Elle a répondu, Oui. je suis fille de Bethuel, Voici, je suis la fille du chrétien Bethuel. Oui. fils de Nachor Fils de Nachor. et de Milka. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis l'anneau à son nez Oui. et les bracelets à ses mains. Ok.
Qui a remis ces bijoux-là aux serviteurs? Qui a remis ces bijoux aux serviteurs? Donc, Abraham veut que la femme de son fils ressemble à qui? Abraham veut que sa femme Sarah, que la femme de son fils ressemble à qui? C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit quoi? Vous devez ressembler aux saintes femmes. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur n'a jamais interdit aux femmes, écoutez-moi bien, le Seigneur n'a jamais interdit aux femmes de porter des bijoux. Le Seigneur n'a jamais interdit aux femmes de porter de se tresser. Jamais. Je mets à défi quiconque. Le Seigneur n'a jamais dit aux femmes de bien s'habiller. Allô? 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 Si on va donner un bracelet pour le mariage à Rebecca, c'est que femme, vous pouvez porter des bijoux. Est-ce que je me fais comprendre là? Il y a d'autres passages que je peux vous donner. Mais je préfère m'arrêter là. Pour vous dire une chose. Allons mais dans Exode. J'ai une question. Il y a écrit qu'il lui a mis l'anneau à son nez. Ça veut dire qu'elle s'est fait percer du coup. Elle a mis non, c'est pas percé. Non. C'est symbolique. Alléluia. Maintenant, regardons Exode 32. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, concentrons-nous s'il te plaît. Quand nous lisons la parole de Dieu, il faut qu'on soit biblique. Vous savez, il y a tous les désordres dans l'église. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, un chrétien ne doit pas faire comme ça, un chrétien doit... Frère, ce n'est pas ça qui est important devant Dieu. Les enfants de Dieu, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent ce que Dieu leur recommande. Alléluia. Maintenant, on va lire. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2, c'est ça qui nous intéresse? Aaron leur dit, Oui. ôtez les anneaux d'or. Oui. Ôtez quoi? Les anneaux d'or. Ôtez quoi? Les anneaux d'or. Ôtez quoi? Les anneaux d'or. Bon, donc ces femmes-là portaient quoi? Les anneaux d'or. Allô? Allô? Tous ceux-là sont descendants de qui? Ces femmes-là, ce ne sont pas les enfants de Sarah? Elles portent des anneaux d'or. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur recommande maintenant à l'église, aux femmes dans l'église? Dieu n'a jamais dit qu'une femme ne peut pas se tresser. Dieu n'a jamais dit qu'une femme ne peut pas avoir des habits somptueux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, voilà, c'est bien de m'avoir mis ce passage. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit bien avant. Avec quoi? Avec quoi? Quand tu vas te tresser, tu vas te tresser avec quoi? Comment? Avec modestie et pudeur. On peut faire des cheveux qui arrivent jusque là.
Quand tu veux porter des bijoux, frères et sœurs, dans l'église, si toi tu es riche, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Dieu là, nous marchons avec un Dieu qui est sage. Dans l'église, il y a des gens qui sont riches. C'est normal qu'il y ait des riches. Mais toi, tu viens avec toujours tes bijoux. Tu es barré des bijoux partout. Dans l'église, il y a des gens qui n'ont même pas un bijou. Ça, Dieu dit avec modestie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Maintenant, les habits. Chacun est libre de porter l'habit qu'il veut. Mais parce que le Seigneur connaît l'homme, il y a des personnes, quand ils s'habillent, c'est pour chercher à séduire. C'est pour ça que le Seigneur dit de faire les choses avec pudeur et modestie. Allô? Tu dois les tresses. Dieu n'a jamais dit à une femme de ne pas se tresser. Dieu n'a jamais dit à une femme de ne pas porter des bijoux. Parce qu'on a vu une sainte comme Sarah avec des bijoux. Quand vous allez lire l'histoire, de Rebecca, vous allez voir que le serviteur là, il n'est pas venu les mains vides. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur maintenant vous recommande en chrétien? Revenons sur 1 Pierre 3 là. Vous savez, Dieu est tellement sage. Une femme qui travaille dans une structure, si elle veut faire tomber le directeur, elle va le faire tomber tout de suite. Si elle ne s'habille pas, elle est pudeur. Si elle ne s'habille pas, frère, de manière, aidez-moi, modestie, mais elle va tomber le directeur financier, tomber la société. Parce que l'homme est séduit quand il regarde la femme. C'est pour ça, frère, regardez, même des hommes mariés, ils vont aller dans un magasin, il a sa femme, et puis il voit une femme qui est habillée de manière sexy, il commence à la regarder, il commence à la déshabiller. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es avec ta femme, tu regardes une autre femme, il commence à la déshabiller. Mais ça, c'est le travail des hommes. Des hommes mariés, je ne parle pas des gens qui sont mariés, des hommes mariés. Tu es avec une femme, vous faites les 100 pas. Toi, tu vois une autre femme, tu clignotes tes yeux comme quelqu'un qui est aveugle. Pour regarder l'autre femme et la déshabiller. C'est pour ça que le Seigneur nous conseille de faire les choses avec modestie. Tu veux te tresser? Tresse-toi, que tes cheveux arrivent là. Mais fais les cheveux, tu vas arriver là pour attirer les gens. Dieu dit non. Est-ce que je me suis fait comprendre là? Dieu n'interdit pas à la femme de se tresser. Dieu n'interdit pas à la femme de s'habiller correctement. Dieu n'interdit pas à la femme de porter les bijoux. Mais Dieu dit de le mettre de manière somptueuse. Maintenant, il dit maintenant, 1 Pierre 3, on revient là. Toujours, on reprend le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est ça que Dieu vous demande là. Quand il parle de la parure intérieure là, ça commence par la soumission. Quand tu veux rentrer dans un mariage, apprends d'abord à être soumise. Tu ne respectes pas ton mari et tu veux te marier. Tu vas te marier avec qui? C'est ton enfant? Non. Continue. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Ça, j'attends le jour où je vais prêcher sur le mariage. Là, je vais décortiquer ça. Allô? Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Regarde là. Non, ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui. Je vais développer ça un jour. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure. C'est bien, femme, tu es belle. Tu as une trestille, tu as une tresse qui est modeste. C'est bien. Tu es bien habillé modestement, c'est bien. Tu as des bijoux modestes, c'est bien. Mais regarde, avant de faire tout ça, avant d'avoir cette parure extérieure là, mon Dieu, voici ce que je te recommande. Lis la suite. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Ah, oui, continue. La pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc, femme, Dieu te recommande la douceur. Alléluia. Dieu te recommande la douceur. Il dit quoi encore? Qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes Oui. qui espéraient en Dieu Les saintes femmes qui espéraient en Dieu. et soumises à leur mari. Oui, ça fait dans le même passage, il y a 2 fois soumise. Maintenant, quand le Seigneur dit, ayez cette parure intérieure, toi tu veux te marier. Mais est-ce que tu sais tenir une maison? Tu veux te marier? Alléluia. Amen. Quand tu vas accoucher là, c'est ta maman qui va te remplacer pour venir enlever les couches des bébés. Frère, écoutez-moi bien là, parce que vous croyez que je suis là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour vous parler. Tu veux te marier, c'est bien. Quand ton mari et toi, vous allez faire un enfant là, tu vas appeler ta maman à des kilomètres pour venir enlever la couche du bébé. C'est maintenant là qu'il va apprendre tout ça. Tu sais entretenir une maison? Est-ce que tu sais changer les draps quand les draps sont sales? Il y a des femmes qui rentrent dans leur chambre, le drap, ça fait 1 mois, le drap est dessus. La parure intérieure. Alléluia. Les parents savent les femmes qui ne sont pas infectées. Les parents savent les hommes qui ne sont pas infectés. Il y a des hommes qui ont été infectés par le monde. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'interdit pas à la femme de porter tout ça. Mais Dieu dit, c'est bien, tu vas porter tout ça, tu vas te faire belle. Dieu dit, ce n'est pas ta beauté extérieure là qui m'intéresse. Mais ce qui peut te ressortir de toi. Il faut que d'abord l'intérieur soit beau pour que ça rejaillisse sur toi à l'extérieur. Regardez les femmes. Les femmes, elles passent plus le temps devant le miroir physique pour arranger leur beauté. Dieu n'interdit pas ça. Mais Dieu dit, je préfère que tu passes le temps devant le miroir spirituel qui est la parole de Dieu pour arranger l'état de ton cœur. Combien de temps tu passes devant ta Bible? Et combien de temps tu passes dans la douche? C'est ça, écoutez-moi bien, c'est ça la parure intérieure là. Dieu ne te dit pas de ne pas être belle. Non, ce n'est pas ça qui est intérieur. Dieu dit, je veux que ta parure intérieure reflète la parure extérieure. Alléluia. La femme, elle peut passer combien de temps dans la douche? Simplement pour arranger son visage. Pourquoi? Parce qu'elle veut sortir pour aller déhancher devant un homme. Déhancher. Parce que la femme, elle veut toujours que l'homme admire. Même quand son mari lui dit, tu es belle, elle veut qu'un autre homme lui dise, vraiment, femme, vous êtes belle. Elle attend toujours toute approbation. Et là, elle va dire, ah ouais, moi aussi, je suis là. Hein. Non, tu es déjà là, on sait. Est-ce que ton cœur est là? Alléluia. Amen. C'est avec l'esprit de la sagesse de Dieu qu'on vous enseigne. On ne peut pas dire que Dieu dit que les femmes ne doivent pas porter des bijoux alors que les sarrans ont porté des bijoux. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. Dieu a peur. Dieu a peur de quelque chose. La beauté extérieure de la femme. Parce que c'est elle qui pousse à l'impudicité. C'est elle qui pousse à l'adultère. Voici pourquoi Dieu dit, faites-le, mais avec modestie.
Vous savez, l'amour peut rendre aveugle, hein? Mais le cerveau, là, il voit tout. Voici pourquoi, vous savez, les femmes n'aiment pas épouser les hommes qui sont lucides. Allô? Quand un homme est lucide, là, les femmes ne supportent pas ça. Elles veulent des hommes aveuglés qu'elles vont manipuler. Manipuler avec leur beauté. Mais quand un homme est éveillé, là, un homme sait tout, là, ça ne les arrange pas. Quand tu vois une femme qui dit « je vais divorcer », c'est que l'homme, là, il voit trop clair. On ne peut pas le manipuler. Soyez lucide. J'ai dit soyez lucide. Hein. Au-delà de cette femme païenne qui croit que le monde fait tout, il y a ce qu'on appelle la femme vertueuse. C'est là qu'on va terminer. On va lire Proverbe 7. Proverbe 31, pardon. Excusez-moi. Proverbe 31. Merci. Lis après le verset premier. Parole du roi, Lémuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Oui. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Continue, oui. Ce n'est point au roi, Lémuel. Oui. Ce n'est point au roi de boire du vin, Oui. ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Parce que quand tu es alcoolisé, on peut te vider les poches. Oui, vas-y. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Ah, la loi est trop importante. Oui. Et ne méconnaissait les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Oui. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, Qui boive et oublie sa pauvreté. et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Continue. Ouvre ta bouche pour le muet, Oui. pour la cause de tous les délaissés. Oui. Ouvre ta bouche, juge avec justice, Mhm. et défends le malheureux et l'indigent. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est qui la femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est pas celle-là qui se préoccupe de son extérieur. La femme vertueuse, c'est celle-là qui se préoccupe de son intérieur. La parure intérieure, pas la parure extérieure. Parce que la parure extérieure, elle est trompeuse. Parce que frère, sœur, tu es belle aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Parce que cet homme-là va t'aimer comme il t'a aimé le premier jour. C'est pour ça qu'il faut préserver la beauté de ton cœur. On continue? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous avez vu? Elle a bien plus de valeur que les perles. Dieu parle, hein? Continue. Verset 11. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Regarde, quand le mari au travail, là, il ne va pas appeler chaque 30 minutes. Tu es où là? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Un homme qui appelle sa femme chaque 30 minutes pour demander où tu es, il n'a pas confiance. Quand la parure intérieure est intacte, il ne peut que t'envoyer des SMS pour te dire, chérie, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais pas dire, tu es où? Continue. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits. Comment toi, ton mari au travail, tu vas appeler chaque 30 minutes pour savoir s'il n'est pas en train de te tromper? Mais c'est parce que toi, tu as cet esprit, hein?
Tu crois que tout le monde a le même esprit? Ou bien tu as connu des hommes qui t'ont trompé et tu crois que celui qui est là est pareil. Voici les erreurs qu'on commet. Continue. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Voilà, la femme. Une femme consciencieuse. Elle sait gérer sa maison. Elle se lève tôt. Comme on a vu tout à l'heure, avec Rebecca qui allait très tôt puiser l'eau pour la maison. La femme doit se lever, elle doit être la première à se lever dans la maison pour voir si tout est en ordre. C'est de cette femme-là que Dieu parle. Pas la beauté extérieure. C'est ça que Dieu attend de nous. Est-ce que tu peux continuer? Et travaille d'une main joyeuse. Oui. Elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Oui. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Tu vois, quand il est encore nuit, elle se lève. Elle prépare déjà tout le petit déjeuner. Frères et sœurs, la marche chrétienne, ce n'est pas du blabla, hein, ce n'est pas un jeu. Continue. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Dans des maisons, c'est le mari qui se lève à 4 heures pour aller faire le petit déjeuner. Frère, il faut qu'on suive la Bible là. Qu'est-ce que la Bible dit? Continue. Et l'attache à ses servantes. Oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Continue. Elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Oui. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Continue. Elle met la main à la quenouille. Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Oui. Elle tend la main au malheureux. Oui. Elle tend la main à l'indigent. Elle a la main facile. Elle donne facilement. Elle ne résiste pas. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais ce matin que vous compreniez? Tout à l'heure, nous avons entendu que le monde là va très très mal. Regardez un peu le comportement de ce monde. Si on n'a pas ces vérités, ça va être très compliqué pour nous. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand vous voyez des hommes qui sont fatigués, des femmes qui sont fatiguées, ces personnes ont une histoire. Alléluia. Le Seigneur dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna un ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Je pourrais aussi dire à une fille ce matin, tu ne prendras pas un homme parmi les fils de Canaan. Dieu connaît toutes choses et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui dirige nos vies. Dieu ne veut pas que nous commettions des erreurs. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Voici pourquoi nous devons toujours nous référer à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.